La belle-mère riche conduisait un tricycle délabré. Elle venait chercher sa belle-fille riche. Et la belle-fille riche assise dans la voiture regardait autour d'elle. Elle avait peur d'être projetée hors de la voiture par sa belle-mère si elle ne faisait pas attention. Cependant, à peine entrée dans la maison, la femme fut effrayée par une vieille poule qui volait vers elle. La belle-mère, cependant, sans se douter de rien, prit la vieille poule dans ses bras. Elle la présenta à sa belle-fille riche. « Ce soir, je vais la faire cuire en soupe. Cela te fera du bien. Tu es trop maigre. » C'est notre Dawang. Dawang, voici la maîtresse de la maison. À partir de maintenant, tu dois bien te comporter avec elle. Pas de souci, pas de souci. Tante, sinon, je vais d'abord entrer. Dis-moi, cette fille n'est-elle pas très enthousiaste à l'idée de notre village? Ne sois pas timide, Asijtoy. Viens. Belle fille, notre famille n'est pas très riche. Et tu viens de la ville. Si tu ne t'habitues pas à vivre ici, alors il faudra divorcer. Rentrer à la maison. Je n'ai pas de maison. Je ne peux pas y retourner. Ah! Pas de souci, c'est ta maison maintenant. Mon fils et moi nous occuperons bien de toi. Je ne te ferai pas faire le moindre travail. Merci, tante, puisque je suis déjà marié à Joe Shichen. Et que je suis marié à Joe Shichen. Alors, nous sommes une famille maintenant. Peu importe à quel point la situation à la maison est difficile. Tant que nous travaillons ensemble, nous pourrons certainement bien vivre. Oh là là, quelle belle fille. Regarde ce petit vaurien. Il ne revient toujours pas. La belle fille est déjà là. Maman. N'est-ce pas un paysan? C'est vraiment un paysan. Mais il est si beau. Ne pas devenir une star et rester à cultiver la terre. Ce serait vraiment gâcher un talent exceptionnel. Ce petit vaurien, qu'est-ce qu'il attend? Appelle quelqu'un. Ah, pas besoin. Chérie. Désolé pour ça. J'étais vraiment occupé tout à l'heure. J'ai demandé à ma mère de venir te chercher. Je t'ai préparé un cadeau de bienvenue. Regarde, si tu n'aimes pas, je peux en acheter un nouveau. Elle a vraiment bon cœur. Peu importe ce qu'elle m'offre. Même si on m'offrait un anneau nasal de bœuf. Je devrais faire semblant d'aimer ça. Or, en or. Si lourd. Ça doit faire au moins 100 grammes. Selon le prix de l'or actuel. Ce bracelet doit coûter. Si tu n'aimes pas ce style, j'ai aussi acheté quelques autres styles. Tant que ça. Tu vois, je te disais que les petites filles de la ville n'aiment pas l'or. C'est tellement banal. Elles préfèrent le platine. Les diamants. Non. Pas de souci. Maman sait qu'il est un homme rustre. Il ne comprend pas les filles. Maman t'a préparé un cadeau à part. Regarde celui-ci, il est rose. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce qui est rose? Un diamant rose de 10 carats. Celui-ci ne te plaît pas non plus? Non. Notre famille est vraiment de cultivateurs. Dans notre famille, nous sommes agriculteurs de génération en génération. Les conditions familiales ne sont pas bonnes. Belle fille, sois indulgente. Ça, c'est ce qu'on appelle des conditions familiales difficiles. Alors, ce que j'ai vécu avant, c'était des jours difficiles. Dans notre famille, combien de terres as-tu cultivé au juste? Ce que tu veux dire, c'est que, ce que je vois maintenant, c'est tout notre terrain. Ce que tu ne peux pas voir aussi, la montagne derrière, les terres de plusieurs villages à proximité, ont toutes été contractées par mon fils. Alors, cultiver autant de terres, combien d'argent cela peut-il rapporter par an? Cela, ce n'est pas beaucoup, même en considérant l'agriculture, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on ne compte que l'agriculture, y a-t-il d'autres revenus? Oui, il y en a. L'élevage, l'aquaculture, le tourisme. Parfois, je fais quelques petits investissements. Oh, au fait. Prends cette carte. Les conditions à la campagne ne sont pas bonnes. Tu es habitué à être gâté en ville. Si tu veux acheter quelque chose, achète-le directement. Pas besoin de me demander à moi ou à maman. Tiens, prends ça. Cela, à partir de maintenant, tu es ma femme. Ce qui est à moi est à toi. Justement, je veux acheter quelque chose pour la maison. Alors, je ne vais pas être poli.
D'accord. Voyons combien ça coûte. Ne dépasse pas le budget. Sinon, ce sera gênant. 10 100. Milliards. C'est un peu peu, en effet. Quand j'ai du temps, je vais en mettre un peu plus. Qu'est-ce que cela veut dire, mettre plus d'argent? Tu devrais donner tout ton argent à Gia. Ce couple. C'est forcément la femme qui doit gérer l'argent. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas nécessaire » ? L'argent de son père, c'était moi qui le gérais à l'époque. Son argent, c'est donc naturellement toi qui le gères aussi. Maman a raison. Moi, je n'ai pas bien réfléchi. En rentrant, je te donnerai toutes mes cartes. Ce n'est vraiment pas nécessaire. En parlant de ça, puisque notre famille est si riche. Cette maison, c'est mon père qui l'a construite à l'époque. Brique par brique, tu sais. Ma mère n'ose pas la démolir non plus. Elle n'ose pas non plus déménager. Elle insiste pour vivre ici toute seule. Mais elle vieillit toute seule. Je ne suis pas tranquille. Alors je reste avec elle. Si tu penses que ce n'est pas confortable, je peux juste à côté acheter un terrain à bâtir, construire une villa. Ah, ce n'est pas nécessaire, puisque la tante n'ose pas vraiment laisser ça. Alors même si on construit un nouveau, elle n'ira pas. C'est très bien comme ça. D'accord. De toute façon, je t'ai déjà donné l'argent. Tu veux réparer la maison, fais-le. Si tu veux acheter quelque chose, achète-le. Alors tu dors ici. J'ai déjà changé les draps pour des neufs. Avant le mariage. Je vais rester chez mon cousin quelques jours. Dors vite. Gia, tu es une fille de la ville, gâtée. Je ne peux pas faire ça. Je peux le faire. Ce n'est rien. Je peux apprendre lentement. C'est quoi cet endroit pourri? On ne peut même pas faire entrer une voiture. Combien de temps devons-nous encore marcher? Vous avez fini de faire du bruit? Ce maître a dit. La tombe de ma famille ne peut pas être déplacée. De plus, je ne reviens pas depuis des années. Comment suis-je censé savoir où c'est? N'est-ce pas que ça veut dire? Le chef du village va venir nous chercher, non? Où sont les gens? Le tricycle est coincé dans la boue. Laisse-nous attendre un moment. Je suis vraiment impressionné. Vous deux, venez ici un instant. Aidez-moi à déplacer une valise. Je vous parle, là. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta sœur, non? Oui, c'est ça. Vous vous connaissez? C'est moi. Je ne la connais pas. Wei Ching-sui. Es-tu sûr de ne pas me connaître? Grande sœur. La famille Gu est une vieille famille. Je les méprise depuis le début. Nous, ces nouveaux riches. Si mon mari l'apprenait, il me mépriserait encore plus. Je suis ta vraie sœur. Tu es vraiment pénible. Considère que tu ne me connais pas. Je ne peux pas déplacer ma valise. Aide-moi un peu, s'il te plaît. Vous deux. Dépêchez-vous de nous aider à déplacer les valises. Campagnard avide d'argent. Dépêchez-toi. Ce n'est pas vous deux, les jeunes. Comment parles-tu? Belle fille. Rentrez chez vous. Je t'ai demandé de m'aider. Tu ne comprends pas que je parle de déplacer les valises? Pourquoi te chosses-tu ma belle-mère? Non. Je ne l'ai pas frappée. Wei Yujia. Tu oses me frapper? Depuis que je suis petite. Mes parents ne m'ont jamais touché un seul de mes doigts. Tu oses me frapper? Une sœur aînée est comme une mère. Je te fais la leçon au nom de mes parents. Toi, qui t'a permis de parler ainsi à un aîné? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par une sœur aînée est comme une mère? C'est ta sœur. Elle n'est pas ma sœur. Je ne suis pas sa sœur. Je ne manque pas de respect aux aînés comme ça. La sœur capricieuse. Wei Yujia. Tu oses encore me traiter? Tu as vraiment dépassé les bornes. C'est toujours toi qui fais des folies. Je pense que tu as été gâté depuis ton enfance. Tu es devenu insupportable. Mon mari. Tu restes là, les yeux grands ouverts. Allez voir me frapper. Et à me traiter? Je suis la belle-fille de la famille Gu. Quand elle me frappe, c'est comme frapper. L'honneur de la famille Gu, non? Vous deux, excusez-vous vite auprès de ma femme. Une excuse ne suffit pas, je vais rendre les coups. Qu'est-ce qui te permet de frapper ma belle-fille? J'ai les moyens de faire ce que je veux. Toi, petite, comment oses-tu parler comme ça? Qu'est-ce qui te permet de harceler ma belle-fille? Elle est aussi mon trésor précieux. Que fais-tu? Toi. Zien est malade. Alors, qu'as-tu décidé? Exceptionnel.
Vente exceptionnelle. Wei Yujia. Tu as volé quelque chose. C'est sûrement quand tu es parti de la maison. Tu as volé le diamant rose exceptionnel de papa. Est-ce que c'est vrai? C'est un cadeau que ma belle-mère m'a offert. Wei Yujia. Rends-moi immédiatement le diamant rose. Et ensuite, excuse-toi. Puis, emmène ma valise. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille. Comment comptes-tu être impoli? Tu veux encore faire comme la dernière fois? Me frapper, ta propre sœur? Vraiment? Est-ce vraiment ta sœur? Bien sûr que non. Wei Yujia. Je te préviens. Ne dis plus jamais dehors que tu es ma sœur. Tu entends? Donne-le-moi. Wei Qing-sui. Un si beau diamant rose. Comment cela pourrait-il être le tien? Regarde, c'est papa qui me l'a offert. Rends-le-moi. Que fais-tu? Chérie, tu ne vas pas m'aider? Tu es vraiment plein de soucis. Va-t'en. Belle fille. Ça va chez toi? Je vais bien. Qui a poussé ma femme tout à l'heure? Tu es son mari. Mon fils n'est pas le mari de ma belle-fille. Est-ce que c'est ton mari alors? Fils. C'est deux personnes. Ils harcèlent ta belle-fille. Et en plus, elle a volé le diamant rose que j'ai offert à ma belle-fille. Ne raconte pas n'importe quoi ici. C'est clairement Wei Yuanjia qui l'a volé. Je n'ai pas volé. As-tu des preuves? Celui qui accuse doit prouver. C'est à toi de prouver. J'ai volé tes affaires. Ne fais pas le malin ici. Si tu ne peux pas fournir de preuves, tu commences à dire des bêtises. Que fais-tu? Quoi? Tu es en train de voler, toi? Rends-le-moi. Viens. Sais-tu que je suis un invité de marque dans votre village? Crois-tu que je vais demander au chef du village de chasser toute ta famille de ce village? Gu Hao. Les autres maltraitent ta femme. Tu ne le vois pas? Ils sont de la famille Gu. Ils sont très puissants. Les puissants vont bientôt faire faillite. Que racontes-tu? Chérie, ne l'écoute pas. Tout Taichung sait que ma famille. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur le point de faire faillite. Comment cette femme le sait-elle? Il ne faut surtout pas que Wei Qing-sui le sache. Wei Yujia. Si tu ne peux pas l'avoir, tu veux le détruire, n'est-ce pas? Tu es jaloux de moi. Tu peux même dire des choses comme ça. C'est ce que ma femme a dit. Ce sont tous des faits. Pourquoi es-tu si pressé? Suis-je pressé? Je voulais être un peu plus clément. Vous laissez tranquille. Maintenant, je dois vous. J'expulse toute votre famille. Chef du village. Votre village. Quelqu'un harcèle cet invité de marque. Tu ne viens pas tout de suite? Expulsez-les tous. Mon tricycle est encore coincé dans le sol. Je ne peux pas y aller tout de suite. Dis-moi, la personne qui te harcèle. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Zhou quelque chose Shichen. Il s'appelle Zhou quelque chose Shichen. Quoi? J'arrive tout de suite. Le chef du village arrive tout de suite. Attendez votre mort. Alors je vais voir. Si le chef du village va expulser ma femme. Et ma mère aussi. Quand le chef du village arrivera. Voyons pour qui il va aider. Je suis là. Shichen. Vous allez bien? Ça va. Vous deux. Vous êtes juste revenus de la famille Gu pour honorer les ancêtres. C'est vrai. C'est nous. Cette famille de 3 personnes nous harcèle, ma femme et moi. Tu devrais vite les faire sortir. Voilà. Vous n'avez même plus besoin de revenir tous les quelques années pour honorer vos ancêtres. Autant déplacer vos tombes ancestrales. Dans notre village, il n'y a pas de place pour vous, cette grande divinité. C'est ainsi que tu parles maintenant. Tu parles à notre grand bienfaiteur du village, n'est-ce pas? Le grand bienfaiteur de notre village. C'est clairement Zhou Shichen. Qu'est-ce que ça vous fait? Chef du village. On ne peut pas dire ça. Si tout le monde n'avait pas vendu tout ce qu'il avait, pour me permettre d'aller à l'université, comment aurais-je pu avoir le succès que j'ai aujourd'hui? Il est normal que je rende à ma ville natale. Et en plus, tu fais semblant. Si tu ne veux pas être reconnaissant, tant pis. Pourquoi faire semblant? Tant de mes parents et c'est ainsi qu'ils t'ont appris à être une personne. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Tu as maintenant ton mot à dire. Tu as maintes et maintes fois harcelé ma femme devant moi. Tu me prends pour mort? D'accord, d'accord. Je sais. Tu n'es pas du tout le chef du village. Tu es un imposteur. Tu es clairement un parent de cette famille. Et ensuite, vous vous êtes ligués. Vous nous avez harcelés, n'est-ce pas? Je ne suis pas le chef du village. Est-ce que c'est toi? J'ai vu juste. Tu es vexé, n'est-ce pas? Tu es clairement un imposteur. Les faits sont devant vous. Peu importe ce que nous disons. Vous ne croirez pas, n'est-ce pas? Vous vivez juste dans votre propre monde. C'est vrai. Quoi que vous disiez maintenant. Nous ne croirons pas. Wei Qing-sui. Tu es vraiment sans espoir. C'est toi qui es sans espoir. Je vais appeler le vrai chef du village maintenant. Ça. J'ai dit que j'étais le chef du village. Vous refusez de croire. Impossible. Je sais. C'est toi qui as volé le téléphone du chef du village, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Donne-moi le téléphone.
Tu oses me frapper? Shichen. L'ambulance est arrivée. Mais les routes du village ne sont pas faciles. Il faut porter le chef du village dehors. Pas de souci, je m'en occupe. Vite. Mon chéri, tu vas bien? Je n'ai jamais subi une telle humiliation depuis mon enfance. Je vais les tuer. Quelle coïncidence. Je n'ai jamais subi une telle injustice non plus. Je veux aussi qu'ils meurent. Heureusement, le chef du village n'a rien. Sinon, je me sentirais mal. Je me sentirais vraiment coupable. Tout est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma sœur. Gia. Ne prends pas tout sur toi. Certaines choses ne te concernent pas. Ne te mets pas trop de pression. Oh là là, avec tout ça, il est déjà 2 heures. Vite, dors, je suis trop vieux pour rester éveillé. Repose-toi tôt. D'accord, alors je vais rester chez mon cousin. Toi aussi, repose-toi tôt. Oh, il est si tard. La famille de mon cousin doit être au lit maintenant, non? As-tu leur clé? Sinon, faisons avec pour une nuit. Shichen, la femme de Shichen. Rassemblez tout le monde. Y a-t-il quelque chose? C'est comme ça. Hier, nous avons emmené le chef du village se faire soigner. Nous avons découvert que les routes du village ne sont pas très pratiques. L'accès des voitures particulières et des ambulances. Donc, j'en ai discuté avec Shichen. Nous voulons réparer les routes du village. C'est une bonne chose. Oui, la construction de la route est une très bonne chose. Nous allons certainement soutenir cela. Oui, le chef du village a décidé ainsi. Écoute-moi cette fois. Que faites-vous? Nous préparons la construction de la route. Tu ne peux pas le voir? Construire la route. Est-ce que le gouvernement finance la construction de la route? Comment cela serait-il possible? Quel riche de Haicheng? C'est le village des gens. Ce sont des gens du village qui financent la construction de la route. Impossible. Toi, petite fille. Je ne peux pas te tromper, n'est-ce pas? Les personnes concernées sont arrivées. Quoi? C'est toi. Que faites-vous encore dans le village? Moi. Patron, voici les plans de construction. Pouvez-vous vérifier si c'est faisable? Si c'est faisable, je commence tout de suite. D'accord, construisons ainsi. Tu veux vraiment t'opposer à moi, n'est-ce pas? Comment est-ce que je m'oppose à toi? J'ai dit que je voulais construire la route. Tu commences à construire avant moi. Ce n'est pas s'opposer à moi, ça? Tu es malade ou quoi? Comment pouvais-je savoir que tu voulais construire la route? De plus, c'est moi qui ai d'abord proposé de construire la route. C'est moi qui ai aussi trouvé l'équipe de construction. Comment est-ce que je m'oppose à toi? Exactement. Tu, petite fille, tu parles. Pourquoi tu n'es pas raisonnable? Ce n'est pas à toi de parler ici. Wei Yujia. Avant de sortir de chez toi, papa ne t'a pas donné un sou. Dis-moi, d'où viens-tu avec cet argent pour réparer la route? De toute façon, peu importe ce que je dis. Vous ne me croirez pas. Maître Wang, continuez les travaux. D'accord. Les gars, au travail. Ne bougez pas. Patron, ici. Wei Qing-sui. Tu veux être déraisonnable jusqu'à quand exactement? Que ce soit des diamants roses. Ou cet argent pour la route. Cela n'a rien à voir avec papa. As-tu des preuves? Si tu ne me crois pas, je vais appeler papa tout de suite. Tu verras si ce que je dis est vrai. Papa te favorise tant. Papa me favorise. N'est-ce pas? Si ce n'était pas moi au départ, qui se battait pour elle-même. Tu es vraiment sans espoir. Donc peu importe comment je prouve. Je ne peux pas prouver mon innocence, n'est-ce pas? C'est parce que tu n'es pas innocente. Wei Yujia. Si tu es intelligente, alors dégage vite. Ensuite, confie-moi l'équipe de construction. Et si je dis non? Alors je vais représenter papa et maman. Je vais bien te corriger. Je pense que c'est toi qui devrais être corrigé. Tu as vraiment été gâté depuis que tu es petit. C'est ce qui t'a rendu si indiscipliné. Toi, Wei Yujia, tu oses vraiment me frapper. Si je ne te frappe pas maintenant, quand tu seras dans la société plus tard, ce sera d'autres qui te frapperont. Ne fais pas ta grande sœur. Corrige-moi. C'était lui 2 fois de suite. La leçon d'hier ne t'a pas suffi, n'est-ce pas? Tu oses encore harceler ma femme. Ne fais pas n'importe quoi. Harceler ma femme sur mon territoire. Même si le roi des cieux venait, ça ne passerait pas. Au moment crucial, poussez la femme pour sauver votre peau. Guao. Que saïs-tu? Cet homme ne frappe jamais les femmes. C'est une mesure temporaire. De plus, regarde, il ne t'a pas frappé. Ce n'est pas le fait de te frapper. Je vais me battre avec toi. Quand vas-tu encore faire du bruit ici? Tu vois? Il se moque de moi. C'est toi, Wei Yujia. Tu me blâmes encore. Chaque fois que tu n'es pas content. C'est encore ma faute, n'est-ce pas? Si ce n'était pas toi qui étais né en premier. Je suis la fille unique de la famille. Tous mes malheurs dans cette vie. C'est de ta faute. Alors, tu as toujours pensé cela. C'est vrai, ma femme a raison. Tout cela appartient à ma femme. Vous allez trop loin. Ce n'est rien. Tous mes biens sont à toi.
Ne retarde pas le travail. Laisse-moi m'occuper du travail. D'accord. Ce n'est pas moi qui le dis. Les gars, au travail. Tu rêves si tu penses à retarder le travail. Que fais-tu? Lâche-moi. Pourquoi? Je t'ai dit de rentrer vite. Ne fais pas de désordre ici. Je ne rentrerai pas. Que peux-tu me faire? C'est vrai. Nous sommes ici pour honorer nos ancêtres. Dans 3 jours. Ce sera le bon jour pour honorer nos ancêtres. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas fini. Alors restons tranquilles ici jusqu'à. Nous partirons après avoir honoré nos ancêtres. Ne crée plus de problème. Pourquoi devrais-je te croire? Je vais faire ce que je veux. Je ne vais pas, je veux juste chercher des ennuis. Je veux juste que tu ne sois pas à l'aise. Je ne partirai pas. Tant que je ne suis pas à l'aise. Ça te rend heureux, n'est-ce pas? Oui. C'est ma petite sœur que j'ai protégée depuis mon enfance. Ma petite sœur que j'ai toujours protégée. Ma femme. Sois heureuse. Si quelqu'un te rend malheureuse, je ferai en sorte que cette personne ne soit pas à l'aise. Vous n'allez pas faire un culte aux ancêtres? Alors je vais voir ça. Si la tombe de vos ancêtres est détruite, comment allez-vous faire le culte? Ne fais pas de bêtises. Chef du village. Je suis Zhou Shichen. Je suis ici avec des gens. Allez déterrer ça. La tombe d'Aigu a été déterrée. Tu oses? Tu veux vraiment déterrer la tombe de quelqu'un? N'est-ce pas un peu mal? Je prendrai la responsabilité si quelque chose arrive. Écoute-moi bien. Si tu oses toucher la tombe de ma famille. Viens, viens, viens. Aujourd'hui, la tombe de ta famille sera sûrement détruite. Tu déterres la tombe de quelqu'un. Tu n'as pas peur de raccourcir ta vie? Raccourcir la vie. Tu devrais te sentir chanceux. Nous vivons dans une société régie par la loi. Sinon, ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas si simple de déterrer ta tombe. Cette région de plusieurs dizaines de kilomètres m'appartient entièrement. Je suis sur mon territoire. Creuser une tombe. Même si le roi des cieux venait, il ne pourrait rien y faire, n'est-ce pas? Toi, la priorité actuelle est d'empêcher qu'il creuse des tombes. Zhou Shichen. Creuser la tombe de leurs ancêtres. Ce n'est pas un peu mal, non? La tombe de leurs ancêtres se trouve déjà au milieu du chemin. Nous devons réparer la route. Il faudra certainement la déplacer. Aujourd'hui, ils ici ont déjà commencé à creuser. Chers compatriotes, commencez à creuser. Allez, ne bougez pas. Je veux voir qui osera toucher la tombe de ma famille. Je suis le jeune maître de la famille Gu. Croyez-vous qu'un seul de mes mots vous fera disparaître sans sépulture? Creusez. Je prendrai toutes les conséquences. Je suis prêt à les assumer. Creusez. Ce que tu as fait. La leçon que je t'ai donnée hier. Ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Je pense que c'était hier. La leçon que je t'ai donnée n'était pas encore suffisante, n'est-ce pas? Toi. Hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier. C'est qu'ils ont mis le chef du village à l'hôpital. Quoi? Dans notre village, vraiment? Battre notre chef de village. Ils m'intimident, c'est déjà assez. Ils s'en prennent aussi à la mère de Zhou Shichen. Harceler la femme de Shichen. Ils veulent encore de moi. Chasser la famille de Shichen. De notre village. Oser harceler la famille de Shichen. À toi. Je les ai vus tout à l'heure. Empêcher la femme de Shichen de réparer la route. Les ancêtres de ce genre de famille ne méritent pas de rester dans notre village. C'est vrai. De toute façon, la route doit être réparée. Déterrer ses ancêtres. Oui, déterrer. Un groupe. Savez-vous vraiment qui je suis? Savez-vous? De quelle famille est cette tombe? Chérie, ne sois pas en colère. Je suppose que ce groupe ne connaît même pas la famille Gu. Comment pourrais-je ne pas connaître la famille Gu? Ton arrière-grand-père. N'est-ce pas Gu Laoliu? En termes de génération. Ton père devrait tous m'appeler grand-père. C'est vrai. N'est-ce pas après avoir quitté notre village qu'ils sont devenus riches? C'est impressionnant, non? Comme ça. Votre village a plus de 100 foyers. Je vais à chaque foyer. À partir de maintenant. Vous m'écoutez tous. Pourquoi ris-tu? Je ris de votre ignorance. Savez-vous que maintenant les villageois, combien d'argent peux-tu gagner en un an? Êtes-vous fou? Dans ce village? Vous n'avez même pas une maison convenable. Nous ne construisons pas de maison dans le village. C'est parce que nous avons tous des maisons en ville. Zhou Shichen, tu sais, pour notre village, chaque famille a acheté une maison en ville. Oui, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Si ce n'était pas pour les villageois, je ne pourrais même pas aller à l'école. Il faut rendre à tout le monde. Si ma sœur pouvait être comme toi, elle serait reconnaissante. Malheureusement, les villageois ne discutaient pas avec lui. Dépêchez-vous de creuser. Creusez. Je veux voir qui osera bouger. Vous voulez toucher à la tombe de ma famille? Vous creusez à partir de moi? Toi, lève-toi vite. Ne te couche pas ici. C'est tellement embarrassant, lève-toi vite. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas toucher à la tombe de ma famille. Vite, Tyrell. Viens m'aider à les arrêter. Je ne vais pas me coucher ici. Quelle honte. Lâche-moi. Je le savais. Tu ne peux pas m'ignorer.